Il est 9h moins le quart et on va vous parler des états généraux de l'alimentation qui se déroulent actuellement et qui ont pour mission de transformer notre agriculture vers des méthodes, on va dire, de production durable. Ça, c'est la tendance. Des méthodes plus vertueuses, un peu comme celle de ce boulanger d'un petit village du département de l'Aude et qui fait son pain 100%, oui, je dis bien 100% nature. Ça va de la semence jusqu'au pain lui-même. Et Isabelle Bouloc l'a rencontré pour en savoir plus, forcément. Le célèbre curé de Cucugnan d'Alphonse Daudet pourrait bien être détrôné par le boulanger du village. Un boulanger pas comme les autres. En 2004, Roland Feuillat quitte sa vie trépidante de chef d'entreprise pour le fournil au pied du moulin qu'il restaure. Une prise de conscience que la seule richesse est celle d'une vie qui a du sens. Un pacte entre la nature et l'homme. Il fallait changer complètement de style de vie pour pouvoir participer à apporter en gros sa pierre à l'édifice. Pour moi, le pain était une évidence parce qu'il est le socle de notre humanité, il est le socle de notre culture, il est le socle aussi de notre spiritualité, évidemment. Notre quête, c'est le pain vivant. Un pain dont on va essayer de tout faire pour qu'il ne contienne aucune substance phytosanitaire qui dégrade la santé de l'homme, qui dégrade nos sols. C'est la fertilité des sols qui ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. Ça va commencer bien sûr par un premier couple, c'est une semence, un sol. Donc il faut que la semence soit vivante, donc issue strictement d'un processus naturel, avec des sélections naturelles conduites par les paysans dans des champs, et que la nature a capacité à faire évoluer, comme dirait Darwin. Cette semence, il faut qu'elle soit libre et vivante. Donc c'est pour ça qu'on est remonté à des semences qui en gros ne sont jamais passées dans des laboratoires. Et le sol, c'est-à-dire un sol véritable avec sa propre fertilité qui évolue elle-même parce qu'il y a une microbiologie variée et ultra vivante. Avec ces belles semences, eh bien, on a des farines exceptionnelles et qu'il faut utiliser extrêmement fraîches. Ici, on moule le matin, on pétrit l'après-midi et on cuit le lendemain parce qu'on a compris tout ce que ça a apporté. La fermentation sur des levains naturels est le cœur du processus pannaire et toute notre quête a été de comprendre qu'il fallait favoriser les ferments qui étaient déjà au sol avec le blé. Voilà, donc c'est toute cette chaîne qui fait du pain vivant. Aujourd'hui, on croit que le pain français, c'est la baguette. Et le pain de tradition française, c'est pas ça du tout. D'abord, c'est des blés régionaux, c'est des blés de pays, ce que les botanistes appellent des landraces. Et on avait une kyrielle de blés de pays, du rouge de Bordeaux, la pétanielle noire de Nice, la touzelle rouge de la Drôme. Partout, on avait des blés de pays qui avaient donc développé des caractéristiques intrinsèques particulières et qui donc faisaient qu'ils exprimaient des choses différentes. Cette richesse-là, on a quasiment toute perdue. C'est extrêmement intéressant d'essayer de sauver ce patrimoine, aussi parce que le sauver, probablement, va permettre aussi de sauver la semence, et qui sera très probablement celle qui permettra de nous nourrir demain. Roland Feuillat, c'est à la fois boulanger, penseur, philosophe, mais finalement, c'est le simple bon sens qui l'a guidé dans sa démarche à la recherche du pain vivant. C'est aussi le titre du livre passionnant dans lequel il raconte toute son aventure. Oui, effectivement, et ce livre donc, de Roland Feuillat, c'est à la recherche du pain vivant et c'est paru chez Actes Sud. Voilà.